rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, dès l'arbre paternel un jour se trouva soûl. Il laisse là le champ, le grain et la javelle, va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case, « Que le monde, dit-il, est grand et spacieux, voici les Apennins et voici le Caucase. » La moindre taupinée était mont à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Thétis, sur la rive, avait laissé maintes huîtres, et notre rat d'abord crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut bord. « Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire, il n'osait voyager, craintif au premier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire, j'ai passé les déserts, mais nous n'y bûmes point. » D'un certain magister, le rat tenait ces choses et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeants, se font savants jusques aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte et bâillant au soleil, par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanouie, blanche, grasse, et d'un goût à la voir non pareil. D'aussi loin que le rat voit cette huître qui bâille, « Qu'aperçois-je, dit-il, c'est quelque victuaille, et si je ne me trompe à la couleur du mets, je dois faire aujourd'hui bonne chère ou jamais. » Là-dessus, maître rat, plein de belle espérance, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout d'un coup se referme, et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement. Et puis nous y pouvons apprendre que tel est pris qui croyait prendre.